On est le 6 mars et on est dans ce qu'ils appellent ici le petit marché vietnamien. Mais en fait, ça a plutôt l'air d'être un quartier chinois avec tout un tas de commerces et ça, c'est très grand. Mais j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Il faut que je le retrouve. Je ne sais plus où ça se trouve. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, ça y est, je crois que j'ai retrouvé l'endroit où j'étais tout à l'heure. C'est tellement grand. J'ai cherché, mais j'étais un peu perdu. Voilà, c'est ici. C'est ici que j'avais vu quelque chose de très étonnant. Alors parmi les encens, les trucs funéraires, il y a quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ce sont les faux costumes. Alors je savais qu'on donnait de l'argent aux morts, on brûlait de l'argent, des faux billets pour qu'ils aient de l'argent là dans l'au-delà, mais je ne savais pas on brûlait un costume pour qu'ils aient une tenue décente dans l'au-delà. Et voilà des costumes en papier, en fait. Costume en papier, 14,99 $ australiens. Voilà, celui-là, il a même la Rolex en papier et les lunettes. Une vraie cravate en papier, beau costume. Mais c'est fait pour être brûlé, pour aller voir les morts. Là, par exemple, il y a un petit collier avec, doré. Celui-là, ça doit être un modèle bas de gamme. La cravate est juste dessinée. Elle n'est même pas séparée de la chemise. Il y a une bague, par contre. On va brûler ça pour que le mort ait une tenue décente dans l'au-delà. Alors là, pour le moment, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement vietnamien. Non, je veux dire si c'est aussi en usage au Vietnam, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Ou si c'est plus chinois et que les Vietnamiens ne le font pas. Je sais qu'ils brûlent l'argent, mais je ne savais pas du tout qu'ils brûlaient des costumes. On en apprend tous les jours, c'est formidable. On croit tout savoir, mais en fait, on apprend toujours des choses. Belle KTM. Le bánh bao. Ra một cái, một cái. Bon, il paraît que c'est là qu'il y a des bonbons de Mao. Chạy dây mệt ông ơi, không cãi đâu. Bỏ lo xuống cũng thầy
coussin. Il y a des crabes à pattes bleues. Vraiment les pattes bleues. La ballonne. C'est le support. Ouais, mais c'est plus cher. non, c'est des supports pour voiture, ça, avec des ventouses. C'est pas des supports pour moto. Peach, cover peach. Alors ça c'est marrant, c'est un fruit que je connaissais pas. Ça ressemble à des petites pommes, c'est très bon. Mais j'ai fait me casser une dent. Parce qu'en réalité je croyais que c'était des petits pépins au milieu comme une pomme. Et en fait c'est un noyau, comme une prune. Ça c'est des papayes. Là il y a des mangues, elles sont énormes les mangues. Vraiment très grosses. Encore des papayes. Les fruits du dragon. Ils sont gros aussi les fruits du dragon. Et puis ces petits machins où j'ai fait me casser les dents, voilà, il y a bien un noyau. On a l'impression que c'est juste des pépins, mais c'est un gros noyau en fait. Enfin, un noyau très dur. Il y a des avocats. Alors par contre les avocats, apparemment ils viennent d'Australie. Ils ont beaucoup d'avocats ici. Là il y a des patates douces, il y a deux sortes de patates douces. Il y a même un shopping center. Avec un dôme. Yoda 125, CB 125. Alors voilà en fait l'entrée. On n'est pas rentré par là donc je l'avais pas vu. Voilà l'entrée que là je filme du côté intérieur. Mais je vais aller faire le tour. L'entrée de ce quartier chinois en fait. Ce quartier commerçant. Voilà en fait cette entrée filmée du bon côté. Oui, coréenne, je vois bien qu'il n'y a pas feu, il n'y a pas que du vietnamien, en fait c'est asiatique. C'est tout un quartier chinois.